Soyez salués. Merci de partager. Commencez à arriver. J'espère que la connexion est bonne pour vous et que vous me voyez correctement, vous m'entendez très bien. Partagez parce qu'il y a une joie, une victoire qui doit être célébrée par nous, peuple africain. Nous ne savons même pas par quelle voie commencer, par quel point commencer. Tout est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Il est urgent de partager. Je sais que nous sommes toujours dans le collimateur des impérialistes, des voyous, des bandits qui ne veulent pas nous permettre d'avancer. Et donc, ça sera un peu difficile, mais je compte sur vous pour partager, pour montrer aux yeux du monde entier que vous êtes là. Alors, nous allons aussi partager sur notre deuxième compte pour voir ce qu'il en est. Voilà. Donc, il faut partager. Il faut partager pour que ça puisse aller loin. Appuyez, merci d'appuyer. Sans que je vous demande, vous appuyez déjà sur les cœurs, les pouces. Appuyez, moi je viens de partager. J'appuie aussi sur les cœurs, sur les pouces. Pour que ça puisse aller partout. Voilà. L'ennemi n'est pas loin, l'ennemi est là. Les amis, arrivez, je dis gloire à Dieu. Félicitations, bravo au peuple du Niger qui a marqué un coup. Voilà, devant l'histoire. Mais le peuple du Niger, on va venir au peuple du Niger. Tout à l'heure, je vous lirai le communiqué. Une grande victoire que nous devons saluer. J'ai mis du temps avant de venir parler de ça. Je sais que des amis ont déjà parlé de ça. Mais moi, j'ai mes followers, vous êtes là. J'ai besoin de vous entretenir aussi. J'ai besoin de donner mon analyse dessus. Et vous aussi, vous attendez que je donne mes analyses sur cette bonne, très bonne nouvelle que nous venons d'apprendre depuis quelques jours. Je pense que ça fait 48 heures que nous avons cette bonne nouvelle. La France d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron décide enfin de ramasser son ambassadeur et de foutre le camp du Niger. Je répète, la France d'Emmanuel Macron décide de ramasser son ambassadeur et de foutre le camp du Niger. Mais ce qui est intéressant dedans, il n'est pas seul. C'est pas l'ambassadeur seul qui s'en va. Il va avec les troupes françaises qui sont au Niger. C'est à saluer. C'est à saluer. Le peuple du Niger est en train a décidé de célébrer le dimanche. Je ne sais pas quel dimanche, si c'est dimanche passé ou dimanche prochain, mais je ne sais pas si c'est hier ou c'est aujourd'hui. Et le dimanche qui arrive. En tout cas, le peuple du Niger a décidé de célébrer cette grande victoire. Je ne pense pas qu'un jour va suffire pour célébrer cette grande victoire. Les amis, il faut partager. Est-ce que vous partagez? Merci d'arriver. Chris Lowe, il faut partager. Adeleke, Adebodje, il faut partager. Partagez. N'attendez pas, ne perdez pas le temps. Il faut partager pour que les autres puissent avoir l'information à temps réel, que nous soyons tous au même niveau de l'information. Soyez salués depuis votre position. Ma très chère fille, comment tu vas? Ça va? Oui, coucou les femmes. Allez. Voilà. Donc, ce que je vous demande actuellement, c'est de partager, envoyer cette vidéo partout. Voilà, envoyez cette vidéo partout. Merci Daniel Bakouan. Bakouan, sois salué. Eric Ba, bonne arrivée. Big up à vous tous. Zébré, big up à toi. Merci de vous connecter. Il y a Je t'aime To Tiei qui était là depuis. Sois salué. Maïmouna, elle est là aussi. Voilà, Maïmouna Mouna Kafando. Big up à toi. Voilà. Big up à vous tous. Depuis votre position, nous sommes en train de célébrer cette victoire que nous avons contribué à avoir, à obtenir. Oui, nous avons contribué. Nous sommes tous acteurs de cette victoire-là. Nous sommes tous acteurs de cette victoire-là. Nous sommes tous acteurs de cette victoire-là. Les amis, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne veux pas rentrer dans le spectaculaire. Je ne veux pas rentrer, commencer à montrer, à commencer à crier, à commencer à sauter. Mais je sais que dans ma voix, par ma voix et ce que je dis, qui rentre dans vos oreilles actuellement, vous êtes contents comme moi, parce que personne ne s'attendait, en tout cas pour eux, ici, qui étaient en train de faire ce bras de fer, ça allait finir comme ça. Ça allait finir avec la victoire du général Tchani du peuple nigérien sur, comment on appelle, Emmanuel Macron.
Ça allait finir comme ça. Ça ne pouvait pas finir autrement. Ça ne pouvait pas se passer autrement. On va dire ensemble, oh, honte à Emmanuel Macron. Écrivez ça en commentaire. Je vous dis que moi, je suis prêt pour lui. Comme il est prêt pour moi, je suis prêt pour lui. Donc, écrivez ça en commentaire, ça va rester sur ma vidéo. Oh, honte encore une fois à Emmanuel Macron. Je précise, hein, oh, honte à Emmanuel Macron. Pas à la France, mais à Emmanuel Macron. Il faut écrire ça. Ça va rester sur ce live. Comment on peut avoir aussi... on peut être aussi ridicule devant tout un peuple? Comment on peut être aussi ridicule? Tu es là, en train de faire le bras de fer. Nous ne reconnaissons pas les putschistes qui sont là. Nous, on parle avec seulement le sieur Bazoum. C'est lui qui a été élu. C'est lui qui a été choisi par le peuple du Niger. Donc on ne reconnaît pas toute autre entité se présentant comme étant autorité du Niger. Nous ne les reconnaissons pas, nous ne négocions pas avec les putschistes. Nous, notre ambassadeur va rester le temps qu'il veut au Niger. Voilà comment, voici les discours tenus par Emmanuel Macron, sans même réfléchir à la sécurité de ces hommes. Il a fallu que les militaires français, qui étaient en train de manger maintenant les crottes des chiens, qui étaient en train de manger les croquettes des chiens, pardon, qui étaient en train de manger la nourriture des chiens, et que bientôt, ils allaient braiser les chiens là, pour faire de ça des kégenou. Ils allaient faire leur choukouya avec les chiens là. C'est ça qui a interpellé Emmanuel Macron. Ils lui ont dit, si tu ne nous enlèves pas ici là, nous on va commencer à manger nos chiens. On va commencer à faire comment on appelle, du choukouya, parce que vous connaissez les Haoussa là, ils ont fini avec choukouya. Oui, choukouya. Donc, les militaires français là-bas, ils ont appris comment on fait du choukouya. Quand eux-mêmes, ils regardent chien là en train de venir manger croquettes là, dans leur cœur là-bas, ils disent, ça c'est bon choukouya même. Ça c'est bon choukouya même. Ils ont commencé à comment on appelle, à limer leur couteau là. Ils ont commencé à limer ça devant les chiens. Ils allaient d'abat ça. Ils allaient d'abat ça. Et il faut dégager ici, petit mouton là, colo. Il faut dégager ici, imbécile. Mouton d'ado que tu sois. Je suis là pour ça. Ça vous fait mal, mais on est là. Je vais t'enlever sur mon direct parce que je n'ai pas besoin de moutons ici à l'air là. Les moutons ne doivent pas traîner sur mon direct. Voilà, je viens de t'expédier aussi. On n'a pas le temps, les amis. Est-ce que vous partagez? Je ne vois pas. Vous n'êtes pas chaud là. Ou bien, vous n'êtes pas content. Tiens, vous n'êtes pas content. Je ne vous sens pas là. Je ne vous sens pas, les amis. Il faut que je vous sente. On est content ou bien on n'est pas content. Il y a eu trop de bonnes nouvelles dans cette semaine-là. Mais on ne peut pas tout dire dans une seule vidéo. Sinon, on va sauter des étapes. Regardez le discours du ministre, du général Balso, comment il s'appelle là même? Général là, j'ai oublié son nom. Tiens, Morola a parlé. Le général burkinabé qui est allé à l'ONU. Je ne suis pas encore arrivé sur lui. Parce que lui là, son discours là, on va prendre 3 jours pour décortiquer ça. 3 jours. Tellement il y a des éléments, c'est-à-dire du début à la fin, il a chié pour donner. J'ai jamais vu discours comme ça. C'était ma première fois. Même Abdoulaye Maïga du Mali, il a fait pour lui en son temps. Parce que personne n'osait parler comme Abdoulaye Maïga l'a fait. Mais Abdoulaye Maïga a parlé. Donc on a cru qu'après Abdoulaye Maïga, on n'allait plus voir quelqu'un encore venir parler comme ça. Mais, on dit mais. Oui, Zamblé Marius Herman, merci pour le nom. Il s'appelle Bazier, non? Oui, Bazier. Non, mais le général, il a tué. J'ai dit merci à mon frère et camarade Babo Kone. Le 30 septembre, on va se revoir, on va s'attraper. Voilà, soyez présents à cette salle-là, on va parler. Mais, ouais, c'est lui qui m'a appelé, c'est Babo Kone qui m'a appelé pour me dire, ah, est-ce que tu as écouté le discours? Il dit, on a attendu le capitaine Ibrahim Traoré, on a attendu Abdoulaye Maïga, on a attendu Abdoulaye Diop. Tout cela ont parlé. Mais est-ce que tu as écouté le général du Burkina Faso qui a intervenu à la tribune de l'ONU? J'ai dit non. Il dit, mais toi, tu rates des choses. J'ai dit, j'ai raté parce que, voilà, il y a ma femme qui est un peu souffrante. Donc, voilà, c'est chaud. Donc, je ne suis pas dessus actuellement. On a failli être aux urgences, tout ça là. Donc, il dit, va regarder.
Je suis allé voir les amis toute la nuit. Je suis resté là, j'étais comme ça. Ah, à notre temps là, ça peut arriver. Non, j'ai dit que, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré a tué Abdoulaye Maïga. Là même c'est la merde. J'étais surpris quand Abdoulaye Maïga a parlé. Mais je ne savais pas qu'au pays des hommes intègres, quelqu'un allait s'exprimer comme ça. Mais, c'est-à-dire, il faut réfléchir, il faut aller loin derrière pour commencer à tourner dans ta tête. Qui représente ce pays des hommes intègres? Qui était dans ce pays des hommes intègres? Le pays des hommes intègres, on a quelqu'un là-bas qui s'appelle Noël Isidore Thomas Sankara. Noël Isidore Thomas Sankara, le capitaine, il ne faut pas y oublier son grade, le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara. Il vient du Burkina Faso. Je vais venir tout de suite au Niger. Hein. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, je vais venir au Niger. Je vais venir au Niger. Noël Isidore Thomas Sankara. Thomas Sankara, son discours à l'ONU a fragilisé tous les vieux chefs d'État. Là. Ils avaient peur. Et il a été assassiné. Il a été tué. Mais ils ne savaient pas que des années plus tard, après 1984 ou 85 ou 86, je ne sais plus quand Thomas Sankara est mort, en 85 je crois, ou en 84, en 85. Quand Noël Isidore Thomas Sankara nous a quittés, on ne savait plus que au pays des hommes intègres, il allait avoir des gens intègres, il allait avoir des gens de parole, il allait avoir des gens comme le général Bazier. Aïe, 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 il a déchiré. Pati Sagana. Non, c'est-à-dire, à chaque mot qu'il sort de sa bouche, l'ONU tremble. À chaque mot qu'il sort de sa bouche, l'ONU tremble. Je vous jure. Est-ce que vous savez que ils ont décidé, c'est à 87. Merci, Salam Ouedraogo. Salam Ouedraogo dit c'est en 87, 1987, d'accord. Mais les amis, est-ce que vous savez qu'ils ont décidé de lire maintenant les discours Ils ont décidé de lire maintenant les discours des chefs d'État ou même des ministres qui viennent intervenir, des envoyés des États qui viennent intervenir à la tribune des Nations Unies. Après le discours de Bazier, ils ont décidé maintenant d'écouter d'abord, de lire d'abord, pardon, les discours là, avant de les laisser monter là-bas. Parce qu'ils disent non. Ils disent que pourquoi il a dit que si vous ne faites pas attention, il aura coup d'État. L'ONU là va connaître coup d'État. Et qui a un cœur pour venir dire ça? Qui peut dire ça? Si vous ne faites pas attention, l'ONU même là va connaître coup d'État. Si vos comportements là, ça ne cesse pas, si vous ne comprenez pas que le monde a changé et que les choses sont en train de changer et que vous restez là en train de bailler, rencontrer vos vies, l'ONU même risque d'avoir un coup d'État. Quand il a dit ça là, il a dit voilà, lui là, ils vont l'arrêter même à la sortie de l'ONU. Abdoulaye Sawadogo dit le 15 octobre 1987. Merci Abdoulaye, merci. Les amis, il a déchiré, il a fait trembler, c'est-à-dire, il a fait trembler l'ONU, c'est petit. Aïcha Tremblay était déjà passé à l'ONU il y a longtemps avec les Abdoulaye Maïga, Abdoulaye Diop. Aïcha Tremblay était passé là-bas. Mais lui, il a bombardé l'ONU. Il a bombardé l'ONU. Ce qu'il a dit à la tribune des Nations Unies, là, les amis, il n'y a pas quelqu'un, c'est-à-dire, on va attendre encore un autre siècle pour voir quelqu'un sortir pour parler comme il a fait là. Non, 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 les amis, respect. Pays des hommes intègres, respect. Mes amis burkinabés, mes frères burkinabés, respect, respect, respect. Il y a des gens comme ça chez vous, et puis d'autres viennent gâter votre nom. Il y a des gens comme ça chez nous, chez vous, et il y a certains burkinabés qui gâtent votre nom. Hein? Waraba Meïté, il dit c'est Yopougon, c'est chaud. Il y a quoi là-bas actuellement? Je ne savais pas. Les amis, il faut partager.
Les amis, il faut partager, monter le mercure. On va parler. J'ai dit, il y a trop de choses à dire, mais oui, je suis là. Je ne sais même pas par quoi commencer. Si vous voyez que je touche comme ça, là, je ne sais pas par quoi commencer. Il y a trop de choses, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. L'ONU, bon, lui, il a déchiré, lui seulement son discours là. On peut prendre 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine pour parler de ça, pour décortiquer son discours. Et puis on ne va pas finir, Wallahi Bilahi Talaï. Wallahi Bilahi Talaï. On ne peut pas finir. Si on commence aujourd'hui là, ça va finir peut-être dans 2 ans. Il a parlé d'eux. Il a parlé d'eux. Ils ont dit maintenant là, tous les gens qui vont venir lire leur discours à la tribune des Nations Unies, ils vont prendre et puis ils vont lire d'abord. Eux, ils vont lire d'abord ce que tu viens dire là, avant que tu passes. Ce n'est pas encore confirmé, hein, mais c'est ce que les Guterres et autres là, Antonio Guterres là, c'est ce qu'ils ont décidé. Ils disent qu'on ne peut pas venir humilier l'ONU. On ne peut pas venir humilier les États-Unis. On ne peut pas venir humilier la France vis-à-vis comme ça. Et puis on va laisser. Donc eux là, ils sont en train de voir comment faire pour que prochainement, on ne vienne pas les surprendre avec des discours de ce genre. Ils ont été surpris, ils sont tombés des nues parce qu'ils ne s'attendaient pas qu'un pays comme le Burkina Faso, j'ai dit même Togo, même les Togolais sont venus parler. Ah, c'est gâté, hein. Il n'y a plus de respect. Le respect a foutu le camp. C'est gâté, c'est déchiré. Le respect a foutu le camp. Les gens ils ont gros sur le cœur. Les gens ont gros sur le cœur. Les Africains ont gros sur le cœur. On a trop souffert. 400 ans d'esclavage. Vous nous avez esclavagisés. Vous avez esclavagisé nos ancêtres. Et vous venez encore, nous, notre nouvelle génération, vous venez nous esclavagiser encore. Et on n'a qu'à vous regarder, on n'a qu'à se taire, on n'a qu'à vous embrasser, on n'a qu'à dire merci. On n'a qu'à vous dire merci. Foutaise des foutaises. Foutaise des foutaises. Mais Bazier, encore une fois, non, les amis, j'ai dit, même franc CFA, il a attaqué ça. Même le franc CFA. Il dit, le franc CFA, ça ne nous appartient pas. Alors, donnez à César ce qui est à César. C'est-à-dire, ça ne nous appartient pas, ça appartient à la France. Donnez franc CFA à la France. Ils n'ont qu'à prendre pour utiliser ici. Ils n'ont qu'à venir nous donner ici. Nous, on va utiliser ça dans les magasins ici. Si ça marche ici. Mais nous, on doit créer notre monnaie. Voilà ce que Bazier a dit encore. Il dit, si on veut décortiquer ce qu'il a dit là, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Mais pour Bazier là, on va revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Je pense que Ibrahim Traoré, quand il a regardé les gens, il a regardé Bazier, il dit, doyen, Zabré Moni, la fille qui barre, voilà, il faut partir. Je t'envoie en mission. Les amis, je t'envoie en mission là, écrivez ça en moré, je vais voir comment on écrit ça. S'il y a un professeur ou quelqu'un qui comprend bien le moré et qui sait l'écrire, il faut écrire. Je t'envoie, IB envoie en mission Bazier. Écrivez ça en moré, je vais voir. Je t'envoie en mission. Écrivez ça, ça va rester sur mon direct. La fille, Zabré Moni, la fille qui barre. Et c'est tout ce qu'il comprend. C'est tout ce qu'il comprend. Non, ils ont tué. Bazier a tué. Je ne sais pas si Ibrahim Traoré a lui-même discours de Bazier avant qu'il va partir là-bas. Parce que le père Bazier a montré à son fils Ibrahim Traoré que tu as eu raison de m'envoyer là-bas parce qu'il avait gros sur le cœur. Depuis ils ont fini avec Thomas Sankara, il avait envie de parler. Il est allé là-bas, il a cité les noms. Il a cité Patrick Lumumba. Il a cité Amilcar Cabral. Il a cité, comment on appelle, Marien Ngouembi. Il a cité des noms. Olympio. Il a cité des noms. C'est-à-dire, il a réveillé nos ancêtres. Il a réveillé nos ancêtres. Non, il fallait être burkinabé pour sortir ça. Parce que je ne vois pas qui d'autre. Il fallait être burkinabé pour sortir ça. Il fallait être burkinabé pour sortir ça. Ouf. Il a dit le direct de la vidéo même là-bas de son discours là. C'était les waouh. Les gens écrivaient en commentaire waouh, ils étaient étonnés. Parce qu'on ne s'attendait pas que quelqu'un peut sortir comme ça pour parler. Tout le monde disait waouh.
Voilà, Henri Zerbo a écrit. Attends, il y a Daniel Bakouan qui a écrit aussi. Il dit Ntonda Fo Ziga. Bon. Henri Zerbo, lui, je sais que c'est un frère burkinabé, il a écrit E Bazier Watim Tum Fo Watim Tum Fo E Bazier Watim Tum Fo E Bazier Watum Tum Fo. Whoop! Il a déchiré. C'est-à-dire, il a pris au nu, il est monté à ça au ciel, il est descendu à ça dans la terre, sur la terre, sous la terre, il est descendu et puis il a jeté ça quelque part là-bas. Les amis, mettez des cœurs. Saluons la bravoure des hommes intègres. Vive le pays des hommes intègres, écrivez ça en commentaire. Vive le pays des hommes intègres, écrivez ça en commentaire. Écrivez ça, restez sur mon direct. On peut être comme ça. C'est-à-dire, les victoires sont en train de se préciser devant nous. On est là. Et puis, chaque fois que je répète ça, il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu répètes ça même? Pourquoi tu dis ça comme ça? Oui, les amis, pourquoi je dis que c'est de notre vivant, on voit cette mutation-là en train de se faire. On voit la délivrance de l'Afrique devant nos yeux. C'est de notre vivant. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que c'est vrai. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pas de notre vivant, on est en train de voir ça? Et je vous dis, hein, les années à venir, bannissons les maladies, soignons nos maladies. Faut pas tomber malade, tu vas rester dedans, hein, mon ami. Tu vas rater de bonnes choses. Faut pas tomber malade, faut pas mourir, aller là. Non, 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 non. Si la mort arrive, faut dire à la mort, faut partir. Faut dire non, c'est pas mon temps. Il y a trop de bonnes choses. Non, c'est pas le moment de mourir. Yeah, c'est pas le moment. Non, 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 non. Parce que d'ici 2025, là, je suis persuadé, wallahi, je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui va se passer. Dans les pays que vous visez, dans les pays où vous savez que quelque chose va se passer là, il y a quelque chose qui va se passer. Non, ça peut pas être de la poudre de pépin. Ça peut pas être du tape à l'œil. Ça peut pas être ça. Non, 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 c'est trop facile. C'est foutaise si c'est que ça. Non, 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 non. Je pense pas que ça soit ça. Est-ce que vous partagez, les amis? Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être de la poudre de pépin. Ça ne peut pas être du mensonge. Ça ne peut pas être du bluff. Ce qu'on voit actuellement là, ce n'est pas un truc dans le vent. Ce n'est pas dans le vent. Ce n'est pas du virtuel. Ce n'est pas quelque chose, feuille de paille qui va brûler 2 minutes et puis ça va s'éteindre. Tiens, on arrive à 399. On arrive à 399 et puis ça descend. Pourquoi ça ne monte pas? Aïe, déchirez le truc, tiens. Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là. Il faut partager dans les groupes, dans les inbox, dans les comment on appelle, sur des pages. Partagez partout, sur les WhatsApp, partagez partout. Il faut que ceux qui ne sont pas là soient là pour comprendre. Voilà, vous êtes 400 maintenant. 405. Allez-y. Continuez à monter le mercure. Et puis, pomper, appuyer sur les cœurs, appuyer sur les pouces, appuyer sur les cœurs. Voilà. Il faut continuer à partager. Il faut continuer à partager, Patko. Il faut partager. Ah, tu es là, tu ne partages pas. Tu commandes seulement. Il faut partager. Non, 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 ce n'est pas le moment de mourir, mon frère. Si tu as ton parent qui est couché à l'hôpital, va faire écouter le discours de Bazier à ton parent malade à l'hôpital. Il faut lui dire, écoute ça là, ce n'est pas le moment de mourir. Quand on a ça maintenant, faut pas mourir. Ce n'est pas le moment de mourir, Françoise Aoto. Ce n'est pas le moment de mourir. Françoise Aoto, soit saluée, big up à toi. Ce n'est pas le moment de mourir. Si la mort arrive, il faut chasser la mort. Il faut insulter la mort. Insulte la maman de la mort. Il faut dire, toi, pourquoi tu viens maintenant ici là? Pardon. Pourquoi tu viens maintenant? Ce n'est pas le moment que tu vas venir. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. L'Afrique se libère sous nos yeux. Pourquoi toi, la mort, tu vas venir maintenant? Chasser la mort avec la vidéo de, comment il s'appelle, Ibrahim, et de, comment il s'appelle, Bazier. Chasser la mort avec la vidéo de Bazier. Montrez ça à vos malades. Ils vont être ressuscités, ils vont être guéris. Même quelqu'un, même on vient d'annoncer sa mort, va mettre la voix seulement de Bazier à côté de lui dans son cercueil, il va s'élever.
Parce que c'est l'Afrique qui est en train de se lever. L'Afrique est en train de revenir. L'Afrique est en train de sortir du gouffre. Et ça là, les gens vont se lever pour dire non, c'est du bluff, c'est pas clair, c'est pas sûr. Mais regardez, pourquoi l'Afrique est en train de se lever? Regardez une autre joie dont je vais vous parler. Oh, attendez, on va parler. Yeah. Oh, je vais vous lire quelque chose tout à l'heure. On y va. Je vais aller sur ça là. Voilà. Voici un communiqué. Le communiqué de la présidence du Niger. Vous avez vu, dans ces 2 jours-là, Emmanuel Macron, et la dernière fois, Emmanuel Macron dit quoi? La France ne se soumettra pas. La France ne négociera pas. La négociation n'est pas de mise avec des putschistes. La France ne pourra pas discuter avec des putschistes car nous ne les reconnaissons pas. Notre ambassadeur restera autant de fois, autant d'années qu'il voudra. Et personne ne va l'enlever là-bas. Quand il a fini son discours là, les Nigériens disent bon, manger, croissant, pain, chocolat, comment on appelle comment on appelle ça, fromage, tout ça là c'est bloqué. Rien ne rentre là-bas, rien ne sort là-bas. Vous n'allez plus manger. On va vous affamer. Coupez l'électricité. Vous avez dit au Nigeria de couper l'électricité, non? Donc si nous, l'électricité est coupée chez nous, ben c'est coupé aussi chez vous dans votre ambassade. Si nous, l'eau est coupée chez nous, ben l'eau est coupée chez vous aussi dans votre ambassade. Emmanuel Macron dit c'est blanc. Quand il a vu que ça chauffait, la famine a commencé à gagner l'ambassadeur qui a commencé à l'appeler, mais président, tiens, c'est chaud ici, hein. Ouais, ah, soleil est là, il fait chaud, 50 degrés à l'ombre, ça ne va pas. Et toi, tu es en train de tenir un discours comme ça, tiens, il faut arrêter ça. Ah, parce que moi j'avais fui, je suis rentré en France, tu m'as dit de revenir. Je suis revenu. Maintenant, on m'a mis dans le coffre de voitures pour me faire rentrer à l'ambassade. Je suis revenu. Tiens, c'est chaud, hein. Les Haoussa là ne veulent pas me laisser. Tiens, ils sont devant ma porte maintenant. Là, au moins, on pouvait sortir un peu pour aller chercher manger au dehors. Mais là, ils sont venus, ils se relaient. Matin, ils prennent les Seydaga, ils font la prière. Le soir, à midi, ils font la prière. Le soir, ils font la prière. Tiens, ils sont toujours là. Toi aussi, tu es là-bas, tu es en train de parler. Tu ne vois même pas ce qui se passe ici. Tiens, Manou, il faut te calmer. Ah, ça va pas, hein, c'est chaud. Ah, pays frère. Moi là, je ne vais pas dire ici, hein, je ne vais pas dire dans la chaleur là. Donc il faut sciencer. Manou dit, quand Manou a entendu ça, il dit, il dit voilà, vous savez, les putschistes ont pris notre ambassadeur en otage. On a dit, les Français ont commencé à regarder, pays frère. Pays frère, c'est vrai, hein. C'est vrai que nous-mêmes là, on veut te suivre, mais là où tu amènes l'affaire là, c'est faux. C'est quelle affaire de prise d'otage? Parce que vous, votre affaire de prise d'otage, c'est jetons vous demander. Non, là encore, tu vas dépenser combien de millions d'euros pour venir libérer ton ambassadeur là. On t'a dit qu'il faut le faire sortir là-bas. Tu dis non, que bientôt vous allez installer Bazoum. Bazoum dit que lui, ça va. Il peut reprendre son pouvoir. On demande à Alassane Draman Ouattara, il dit, oh, restez tranquille. Bazoum, on va le libérer, on va le réinstaller. Les putschistes, il ne faut pas leur donner du crédit. Il ne faut pas les écouter. Ils sont restés dans ça là. Jusqu'à que l'ambassadeur a commencé à regarder les militaires sont en train de manger maintenant croquettes de chiens. Manger des chiens. Les chiens qu'ils prenaient pour aller sentir s'il y a bombe ici, il y a bombe ici. Chien même tu mets bombe devant lui, il ne sait même pas si c'est bombe. Lui-même, il veut croquer ça pour manger. Tellement il a la dalle. Ça ne va plus. Ses maîtres sont en train de manger. Ses maîtres sont en train de manger son manger. Lui-même, il ne gagne plus pour manger. Donc, il sait que lui, sa vie est en danger. Donc, le chien a fait un télégramme. Il a fait un télégramme à la chienne, parce que le chien des Français dans l'ambassade là, le chien des Français dans l'ambassade là, Sago, c'est la chienne de Brigitte Macron, c'est-à-dire la femme de Macron là. Sa chienne là, voilà. Elle est mariée légalement avec le chien qui se trouve à l'ambassade là-bas au Niger. Donc, lui, il a fait télégramme à Sago, la chienne de Brigitte Macron. Il a envoyé un télégramme là-bas. Il dit, ah, de toute façon, je vois les soldats ici, ceux qui sont chargés de sécuriser
notre ambassade là, ils sont en train de me regarder d'une manière là. Si tu ne fais pas vite, ils vont me transformer en choukouya ici. Donc, il faut dire à ta patronne, elle n'a qu'à dire à son petit là, il n'a qu'à gérer à faire vite, vite, ils vont m'enlever ici. Il n'a qu'à vite gérer le dossier là, il n'a qu'à demander pardon aux gars. Ce n'est pas une affaire de pushistes. Il n'a qu'à arrêter de les appeler pushistes. Il n'a qu'à arrêter ça. Il n'a qu'à... C'est gâté. Il n'a qu'à arrêter de les appeler pushistes. Imbéciles comme ça. Pourquoi il les appelle pushistes? Faut lui dire, les militaires ont passé à me regarder en choukouya. Quand je passe comme ça, ils voient une graisse sur mes cuisses. Donc si tu ne parles pas vite à ta maîtresse là, pour qu'elle va gérer son petit, pour que lui va venir me faire sortir d'ici là, ah, c'est les os qui vont mettre dans le carton pour t'envoyer là-bas. Donc elle a dit à sa maîtresse a dit directement à Macron, il faut appeler rapidement le chef de l'État nigérien là, faut chercher à négocier, tu vas ramasser tes gens qui sont là-bas, là, ils vont venir ici. Faut donner un peu de délai. Voilà, faut gérer ça. Donc, l'information est tombée, cher ami. Pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui savent, on va répéter ça dans les oreilles. Mettez des cœurs. Je vais vous faire lecture du communiqué de la présidence de la République du Niger. Je vais vous faire communiquer de ça. Information, départ de l'ambassadeur de France ainsi que des troupes françaises. Ce dimanche, c'est-à-dire hier dimanche, aujourd'hui c'est lundi, il vous est 500 maintenant. 500, continuez de monter le mercure, les amis. Ils sont en train d'attaquer le direct. On était 550. Regarde, là, on est descendu à 40. Voilà, on descend à 497. C'est en train d'être attaqué. Il faut commencer à partager, continuer de pomper les cœurs, monter, monter, monter. Il faut partager parce que les gens, ils sont sur le direct, là. Ils sont sur le direct. Voilà. Ils sont sur le direct. Je vais vous faire lecture. Comme je suis en train de me moquer d'eux, ça leur fait mal. Voilà, ils ne veulent pas. Mais on va partir. Départ de l'ambassadeur de France ainsi que des troupes françaises. On dit quoi? Ce dimanche, nous célébrons la nouvelle étape vers la souveraineté du Niger. Vous voyez ce que l'État nigérien dit, ce que la présidence de la République nigérienne dit, elle dit. La République nigérienne dit. La présidence de la République nigérienne dit. C'est une nouvelle étape vers la souveraineté du Niger. Les troupes françaises ainsi que l'ambassadeur de France quitteront le sol nigérien d'ici la fin de l'année. C'est un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien. Toute personne, toute institution ou structure dont la présence menace les intérêts et les projections de notre pays, devront quitter la terre de nos ancêtres, qu'ils le veuillent ou non. Le peuple souverain nigérien, indomptable et pacifique, rappelle le principe ferme et non négociable du départ des forces étrangères de la junte française. Les forces impérialistes et néocolonialistes ne sont plus la bienvenue sur notre territoire national. La nouvelle ère de coopération basée sur le respect mutuel et la souveraineté est déjà en cours. Notre résistance sera sans faille et s'appliquera à toute institution ou structure tentant de remettre en cause les intérêts supérieurs de notre nation. La nouvelle ère de coopération basée sur le respect mutuel et la souveraineté est déjà en cours. Nigériennes et Nigériens, votre courage et votre unité ont porté leurs fruits. Continuez à œuvrer pour un avenir meilleur et plus prospère pour votre nation. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Voilà
le communiqué ainsi lu, vous avez compris. Je vous ai lu le communiqué. Donc le Niger salue, acclame cette victoire, fête cette victoire. Si tu es Nigérien, vivant au Niger ou ailleurs dans le monde, il faut fêter cette nouvelle parce que le bras de fer a été remporté par les autorités nigériennes, par ton pays. Ton pays a remporté ce bras de fer. Oui, ils en ont parlé. Oui, ils ont montré leur bras. Ils ont dit que ce sont eux qui étaient les plus forts. Mais allez-y dire au ministre à l'ex-ministre des Affaires étrangères qui s'est permis d'aller parler à l'ONU pour le compte du Niger sans l'aval du président Tchani. Allez-y lui dire que c'est fini pour lui. Plus jamais, il sera exilé toute sa vie. Il sera exilé toute sa vie. Il ne va plus jamais mettre les deux pieds au Niger. Voilà, parce que c'est une haute trahison contre son État. Plus jamais il va mettre ses deux pieds au Niger. Je voudrais que vous saluez ça. Saluez ça. Saluez ça avec beaucoup de cœur. Saluez ça. La connexion est lente. Oh, les amis, la connexion est lente. Donc, les choses sont en train de se passer. Mais j'ai dit, on va revenir. Donc, ça, c'est pour le Niger. Je voudrais saluer le courage, la bravoure, cette victoire des Nigériens sur les impérialistes qui ont dû reculer parce qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin que ça. Voilà, Tchani les a fait reculer. Oui, Françoise Aoto, merci pour les étoiles. Merci pour les étoiles. Il les a fait reculer. Il les a fait reculer parce que il fallait montrer aux yeux du monde entier que le Niger n'allait pas tomber. Le bras de fer allait être forcément gagné par les Nigériens. Et personne ne pouvait gagner ce bras de fer-là. Emmanuel Macron a fait croire au peuple français qu'il pouvait gagner, mais il n'a pas réussi. Vous voyez, oh, honte à toi encore. Oh, honte à toi encore. Oh, honte à toi. Maintenant, on va revenir, après le Niger, sur ce discours emblématique. Sur ce discours emblématique du général. J'avais déjà parlé de ça. J'avais commencé d'ailleurs par ça. Mais pour dire encore, le franc CFA, il a relevé ce fait. Sachez que bientôt, le franc CFA sera une question de... Comment on peut dire ça? Ça sera juste un discours, ça sera un discours passé. On va mettre ça dans le passé. Ça ne va plus exister le franc CFA, c'est fini. Voilà. Donc, dès maintenant, commencez à applaudir, commencez à saluer ce discours-là. Mais on va décortiquer ça un peu, pas dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais faire une autre vidéo où je vais décortiquer, mot par mot, le discours du ministre, de ce général burkinabé à la tribune de l'ONU. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous saluer parce que nous avons dépassé les 30 minutes. Nous sommes à 38 minutes. Voilà, on ne va pas s'éterniser sur le même discours. Il faut commencer à appuyer les cœurs, partager. Montrez-moi que vous êtes en train de partager. Les partages sont en combien? Il faut partager, partager beaucoup. C'est parce que vous ne partagez pas que les autres ne voient pas. Voilà. On est au restreint. C'est pour cela que cette vidéo est arrivée même 400, 500. Nous étions à 500 tout à l'heure, 550. Mais si la vidéo n'était pas signalée, si la vidéo n'était pas limitée, bloquée, nous, on allait être à 3000 aujourd'hui. Mais vous voyez que je suis bloqué, ça cause ça, on est bloqué à 500 personnes en direct. Donc là, on est descendu à 358. Je vais vous laisser. Je voudrais dire merci encore à ceux qui soutiennent toujours mes lives, comme Françoise Aoto. Sois salué. Gros bisous à toi depuis ta position. Merci de soutenir toujours avec Odi Kwasi, toujours qui est là, Sylvain Aïkba, parce que des noms de personnes. Voilà, parmi les femmes, il y a Soraya aussi, qui ne manque pas aussi d'aider en étoile pour soutenir nos directs. Donc je voudrais vous dire merci, il faut partager. Nous sommes à 39 minutes, bientôt 40 minutes. Donc merci, ciao, ciao, que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Ciao. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager.